Nous, nous commençons notre temps d'interview ce soir et nous sommes dans la joie d'accueillir une servante de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, une grande servante de Dieu parmi les multiples que Dieu a dans différents coins. Elle est parmi sur lesquels Dieu compte dans son champ missionnaire, une servante de Dieu qui, avec son mari, ont accompli un grand travail déjà en Afrique, au Congo, à Kinshasa et maintenant aussi en Europe, en Belgique. J'aimerais, avant que nous puissions continuer, que nous puissions juste parler à notre Dieu et demander la présence du Seigneur pendant tout le temps où nous allons causer ensemble. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'être là. Saint-Esprit, guide-nous, parle-nous, communique-nous ta pensée, ta volonté, Seigneur. Nous voulons t'écouter pendant ces moments. Nous voulons apprendre au travers de l'histoire que nous allons écouter aujourd'hui, découvrir et nous-mêmes être édifiés, pourquoi pas défier pour le meilleur. Pour ta gloire, utilise ta servante au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je disais, nous sommes là. La servante de Dieu que nous accueillons aujourd'hui, c'est pasteur Marie-Josée Lutete Kamanda, qui fut épouse du pasteur Kamanda, que plusieurs connaissent. Maman Marie-Josée, le prénom du pasteur, c'est? Joseph. Le pasteur Joseph Kamanda. Joseph Joachim. Joseph Joachim Kamanda, qui a fait un grand travail à Kinshasa. Et pour ceux qui sont originaires du Congo-Kinshasa, vers l'Ozone, c'est là où se trouvait votre église, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et moi, j'ai dans ma mémoire, je vois l'église comme dans un terrain qui était comme un amphithéâtre, comme ça. Oui, Je ne sais pas si c'est là. Oui, c'est là. Mais aujourd'hui, elle est là pour nous raconter un peu son parcours. Cette femme a un parcours qui sera, je crois, une grande bénédiction pour plusieurs d'entre nous. Vous savez, je dis que chacune de nous a une histoire, mais ça vaut la peine d'écouter des gens qui ont traversé des moments, sont passés même par le feu et ont tenu bon. Et je crois que ces gens-là ont quelque chose à partager avec les autres. C'est dans ce sens-là que nous l'avons ici ce soir. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Astrid. Vous êtes, comme j'ai dit, veuve du pasteur Joseph Joachim Kamanda. Et nous aimerions un peu connaître quel est votre arrière-plan familial avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes né où, dans une famille de combien d'enfants? Et parlez-nous un peu de votre arrière-plan familial. Je voulais d'abord vraiment, avant de commencer, de parler de moi, que je puisse remercier d'abord le comité des aides semblables et particulièrement la servante de Dieu, Maman Sony. Et c'est vraiment un privilège pour moi ce soir d'être au milieu de vous, de parler un peu de mon histoire. C'est une grâce parce que là, je vois la connexion de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tout ce que j'ai fait dans ta vie, il faut le partager. Alors moi, je disais, Seigneur,
accorde-moi un peu du temps. Je vais me préparer. Alors, dès que vous m'aviez appelé, le Seigneur me dit, c'est l'occasion pour toi de commencer. Même si vous serez bref, mais il faut commencer. Alors, je peux dire, j'ai sauté sur l'occasion pour profiter un peu d'apporter une édification dans la vie de tous ceux qui vont nous suivre. Tous ceux qui vont nous suivre. Je sais que nous ne serions pas seulement les femmes, et peut-être quelques hommes aussi nous suivront. Et vraiment, que ce soit un temps de bénédiction pour nous tous. Donc, je peux dire que je suis née dans une famille chrétienne et je suis l'avant-dernière. Ma mère fut une fille du pasteur et ils ont grandi dans la mission Tonampango, comme elle me disait. Donc, notre grand-père fut parmi les premiers missionnaires là au Bas-Congo. C'est là qu'ils ont grandi. Et moi, par la grâce de Dieu, je suis l'avant-dernière et Dieu m'a fait grâce, comme on dit. J'étais orpheline de père à l'âge de 3 ans, mais la grâce de Dieu m'a accompagnée tout au long de ma vie. La grâce de Dieu, je suis restée orpheline à l'âge de 3 ans, mais quand je vois tout mon parcours, il y avait une grâce qui a accompagné ma vie, une grâce, je pourrais dire, exceptionnelle. À l'âge de 9 ans, parce que j'étais à Matadi, et à l'âge de 9 ans, je devais quitter Matadi pour aller chez ma mère adoptive. Donc, ma mère adoptive fut aussi ma grande sœur. Et c'est elle qui m'a adoptée. Et c'est au travers d'elle aussi, je pourrais dire que j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari. Wow, ça c'est vraiment intéressant. Vous êtes adopté par votre grande sœur. Elle était dans la capitale, à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Oui. Parce que maman à part le temps qu'elle a habité en Tonampan ou dans la mission, mais après, elle habitait Matadi. Donc, j'ai quitté Matadi à l'âge de 8 ans et c'est ainsi que ma mère adoptive m'a pris à l'âge de 8 ans, pardon, de 9 ans. Wow. Est-ce que c'est votre sœur de même mère ou bien c'est une sœur? Une grande cousine. Une grande cousine. Sa maman fut la grande sœur de ma mère. Wow. Wow. C'est votre sœur. Elle vous prend à 9 ans et quand vous arrivez maintenant chez à elle, Kinshasa, vous faites quoi? Vous allez à l'école, vous aidez à la maison? Qu'est-ce que vous faisiez? Oui. J'ai étudié à Christ-Roi. J'ai fait l'école primaire à Christ-Roi à Kasavubu. Et quand nous avions déménagé, j'ai continué à l'école secondaire à Lemba. Et à Lemba, Dieu m'a fait encore grâce. On a déménagé, je dirais. Et quand nous avions habité les quartiers Kimbangu, c'est là où ma sœur avait commencé un groupe de prière à la maison. Oui. Elle avait commencé un groupe de prière à la maison. Et pendant qu'elle exerçait ses ministères avec d'autres frères, le frère, à cette époque-là, mon mari, on l'appelait frère Kamanda. Donc, il venait aussi. C'est comme ça. Il venait aussi prêcher de temps en temps. Dans le groupe de prière chez votre sœur? Oui, chez ma sœur, à Kimbangu. Alors, comment vous rencontrez cet homme qui deviendra votre mari d'une façon particulière? Est-ce que c'était juste un frère qui venait prêcher ou bien comment ça s'est passé pour que maintenant, toi et lui, soit vous engagez dans une relation? Quoi? La relation, je dirais, quand il venait prêcher chez nous, à cette époque-là, je dirais, je n'avais pas encore totalement donné ma vie au Seigneur. Ouais. Et oui, je n'avais pas totalement donné ma vie au Seigneur, mais j'ai assisté à une veillée. Une veillée en 1980, je n'oublierai jamais. C'était au cours d'une veillée, on priait
Et pendant qu'on chantait, le frère à cette époque était aussi parmi les intervenants parce qu'il y avait deux prédicateurs. Mais ces jours-là, oui, à ma grande surprise, pendant qu'on priait, j'ai été projetée par terre et je pleurais. Je pleurais, j'ai confessé mes péchés. Après la veillée, nous sommes séparés et moi, j'ai prié dans ma chambre. Le Saint-Esprit m'a saisi. Pour la toute première fois, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à prophétiser après la veillée. Parce que la veillée, vraiment, c'était une veillée où on sentait vraiment la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Alors, moi, je n'ai jamais vécu cette expérience. Donc, ma première expérience qui a bouleversé ma vie, c'était ça. Prophétie, parler en langue. Et quelques temps après, dans la prophétie, j'ai prophétisé beaucoup de choses. Et parmi tout ce que j'ai prophétisé, la seule chose qui s'est concrétisée, c'était notre fiançailles, notre mariage, s'il faut le dire. Donc, quand vous prophétisez là, on va vous raconter ça après ou oui, vous avez compris? On m'a raconté après. Donc, mais quand j'ai prophétisé, je disais, le mariage de Marie-Josée avec Kamal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, quand vous êtes saisi par le Saint-Esprit, vous comprenez, après j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai prophétisé beaucoup de choses. Mais dans tout ce que j'ai prophétisé, la chose qui s'est réalisée, c'est le mariage. Wow! Oui. En tout cas, que le Seigneur soit loué. Oui, c'était comme ça. Et moi, bon, à cette époque-là, la timidité, donc je ne pouvais pas lui annoncer ce qui s'est passé. Il venait comme d'habitude. Oui. Il n'était pas présent quand tu as prophétisé? Non, il n'était pas présent. Il n'était pas présent. J'étais seule avec une de mes cousines qui est décédée il y a cela 5 ans. Parce que souvent, on priait avec ma cousine. Parce que ma mère aussi, fille jumelle. Donc, la fille de sa jumelle, on priait avec elle. Alors, après que tu aies prophétisé, quelle était l'attitude des autres personnes qui étaient dans la maison, qui ont entendu la prophétie? On s'était dit, on garde secret, parce que ce sont des choses qui sont tellement dangereuses, on ne peut pas, parce que nous ne savons pas d'où ça vient. Donc, nous devons être calmes, nous devons prier et attendre l'accomplissement par rapport à cette prophétie. Et nous sommes restés calmes. Là, c'était en 80. Et seulement en 81, que l'homme de Dieu maintenant va venir. Et pour s'informer, il y a des choses qui se sont passées chez vous l'année passée. Mais pourquoi vous ne m'aviez pas informé? J'ai dit des choses. Quoi? Parce que moi, le Seigneur m'envoie parce que je dois savoir ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'il était au courant de la prophétie. Et il n'a rien dit, il dit seulement, bon, nous allons prier. Mais je sais que parmi les responsables, il y a eu une fuite, selon moi. Parce que c'est de la maison et quelques responsables étaient au courant, mais nous sommes dit, on garde le secret. Oh, mais ça, c'est une histoire intéressante. Ouais. Oh mon Dieu, Dieu parle. Alors, maintenant, vous vous mariez. Quand est-ce qu'il viendra réellement concrétiser cette relation pour que vous vous engagez dans le fiançailles et que vous puissiez vous marier? Comme c'était, donc la veillée a eu lieu, si je ne me trompe pas, fin décembre 1980. Et quand il va venir, c'était début 81. Et là, il était venu avec un pasteur. C'était le pasteur Massieta. C'est juste pour me demander et s'informer. Et après, il était parti. Donc, quelques temps après, il a écrit une lettre pour me demander en mariage. C'était comme ça. Il vous a écrit? Oui, il a écrit à la famille. Il a d'abord parlé à ma soeur. Donc, pour lui dire que je suis au courant de tout ce qui s'est passé chez vous, mais c'était important. Il a fallu m'informer, mais je sais qu'il a appris cela par la bouche d'un des responsables, mais il n'a pas dévoilé. Il lui a dit des secrets.
Et après, il viendra vous parler et puis écrire une lettre à votre famille. Oui, et puis il a écrit la lettre. Mais moi, j'avais peur, je me disais, bon, je suis encore très jeune, je pense que mon oncle va refuser. Et à ma grande surprise, quand l'oncle avait reçu la lettre, il a juste demandé à ma soeur, est-ce que vous connaissez le monsieur? Et ma grande sœur a dit, bon, il vient souvent prêcher chez nous, je le connais, il est étudiant pasteur parce qu'il était encore étudiant à l'Institut supérieur théologique. Donc, les fiançailles a commencé quelques temps après, donc 81, mais le mariage a eu lieu en 84, donc 3 années de fiançailles. Ce n'était pas du tic au tac, on devait aussi avoir le temps de prier, de se connaître, donc ce n'était pas du tic au tac. Wow. Aujourd'hui, on dirait les gens, ils se marient vite, hein? Dès qu'on est fiancé, c'est ça aussi. 4 ans de fiançailles, ça c'est à féliciter d'abord. 3 années, maman. 3 années. De se connaître, le temps de connaître un peu sa famille, de connaître un peu ce que nous voulons dans la vie, c'était un peu ça. Wow. Alors, vous vous mariez quand? C'était le 3 mars 84. Et là, vous êtes encore à l'école secondaire? En 6e, en dernière année. Parce que quand il a terminé en 82, il a été nommé aumônier à l'Institut supérieur théologique de Kinshasa, donc en 82. Et puis, comme il était un homme de vision, au lieu de se limiter seulement à prêcher, par exemple, à s'occuper des étudiants pasteurs qui venaient faire la théologie à l'Institut supérieur, lui, il a évangélisé et les gens qui étaient tout autour de Cité Baudouin, comme l'église. Oui. Donc, il a évangélisé les quartiers et l'église n'était pas seulement pour des étudiants pasteurs et les gens de l'extérieur venaient. Donc, c'est là qu'il a commencé le ministère. Et je pourrais dire que c'était la décision, c'était plus les diacres. Pour protéger leurs pasteurs, ils ont proposé, ça fait déjà 2 années et demie, vous êtes fiancés, mais nous vous proposons en fait d'éviter, comme il y a déjà des jeunes filles qui viennent et vous avez un grand ministère pour votre sécurité, demandez à la famille si vous pouvez vous marier avant. C'était comme ça. Wow. Alors, vous êtes en 6e, mais comment vos responsables acceptent que vous vous mariez à l'école secondaire étant encore élève? Ils les connaissaient. Et comme c'était une relation qui était sérieuse, c'est un pasteur, donc Dieu, comme j'ai dit, comme c'est quelque chose qui était dans les plans de Dieu, parce que avoir une prophétie, quelqu'un que je n'avais jamais côtoyé, je le voyais, mais juste la salutation, je ne parlais pas avec lui. À cette époque, il y avait une timidité en moi. Donc, c'est quelque chose qui était dans les plans de Dieu. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir pour dire oui aux fiançailles, à cette relation, ou bien comment? Non, dire oui directement, non. J'ai dit, il y a une prophétie, mais nous devons prier. Parce que moi-même aussi, je ne comprenais pas ces problèmes de prophétie. Je venais à peine de recevoir le Seigneur. Et directement, Dieu m'a visité dans une dimension de parler en langue de prophétie. Et ça m'a perturbée aussi. J'étais perturbée sérieusement. Je ne comprenais pas. Wow. Alors, maintenant, quand vous vous mariez, c'est pendant, il vous restait combien de temps avant de terminer vos études à l'école secondaire? Donc, il m'est resté 4 mois. Wow. Et vous êtes un élève marié. L'école a accepté que vous... L'école a accepté. Je vous dis que tout a été planifié. Donc, le jour du mariage, il y avait les finalistes. Comme j'étais en pédagogie, ceux de la pédagogie scientifique littéraire se sont organisés avec les demoiselles consacrées parce que c'était une école catholique. Donc, ils se sont organisés, ils étaient là. Tous étaient là. Wow. Et vous quittez votre foyer et vous allez à l'école? Oui, ils m'ont donné 2 semaines de repos. Donc, ils m'ont donné 2 semaines de repos. Et après, j'ai repris le chemin de l'école.
Mais vous savez que ça, c'est vraiment formidable parce que C'est formidable, je vous assure, ce maman. n'est pas donné. Je ne connais pas deux, trois personnes qui ont eu un tel cas où un Mhm, élève de l'école secondaire, les parents acceptent le mariage s'est fait et tu continues mhm, l'école. Et mhm. alors, votre premier enfant naîtra quand? Euh, Euh, vous euh, terminez les études sans avoir des problèmes, malaises de grossesse ou quoi? non, j'ai eu ma première fille en décembre de 84, donc je dirais cette année même. Vous vous Décembre, mariez, pardon, donc vous vous mariez quand? le 3 mars 84. Ouais, Mhm. Et j'ai eu ma première fille le 11 décembre 84. le 11 décembre. 11 décembre 84. Wow. Mhm. Mais vous étiez très courageuse d'aller à l'école parce que disons qu'une partie de l'école avant d'aller finir, vous étiez déjà comme au début de la grossesse. Au début de la grossesse. Et C'est, j'ai fait aussi une semaine à l'internat lors des examens parce que là, les demoiselles m'ont obligé de rester à l'internat pendant une semaine parce que les finalistes sont internés pendant la période des examens d'État. Et ouais, ils ont demandé, il a accepté. Donc, une semaine, je suis restée à l'internat. wow. Alors, quand vous vous mariez maintenant, il me semble que vous aviez quand même un écart d'âge. Le pasteur était déjà, disons, dans le monde professionnel, vous, vous êtes Mhm, élève. Vous avez mhm. un écart à ce moment de combien d'années? 10 ans, 10 ans. 10 ans. Alors, vous vous mariez, vous êtes presque adolescente, je dirais, vous Oui, aviez oui. 19 ans. Oui. Alors, comment considérez-vous votre mari dans le foyer en ce moment-là? Comme un ami, comme un grand frère, comme mon papa? C'était comment? Non, 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 pas mon mari. Mon mari, le mari que Dieu m'a donné. Vous l'appelez Yaya ou pour ceux qui ne Bon, comprennent pas Yaya, on appelle Yaya chez nous au Congo quelqu'un qui est né uh-huh. avant vous, quoi. Comment vous Oui, l'appeliez? des fois chéri, et il y a un, comme il était l'aîné de la famille, et il avait son surnom, il y a un, donc des fois il y a un. Bon, je sais que même mon mari, il paraît l'appeler Yaya. Oui, Donc, oui, oui, beaucoup de gens l'appelaient de ce oui, oui, nom-là. oui, oui. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, avec l'écart d'âge, vous êtes à peine adolescente, vous entrez dans le mariage avec quelqu'un qui, lui, est presque en train d'arriver dans ses 30 ans. Mhm, Des fois, on pouvait se sentir comme si on est un peu intimidé. mhm, Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a des avantages et même des mhm, désavantages à avoir cet écart d'âge. Qu'est-ce que vous pouvez nous mhm. dire là-dessus? Ce que je pouvais dire là-dessus, Soit nous parler des avantages ou des désavantages que vous pouvez moi, comprendre. moi personnellement, j'ai vu les avantages par rapport à moi parce que j'étais très jeune et lui, avec sa maturité et son expérience, m'a aidé à grandir. Mhm. Je peux dire, ce que Dieu a fait dans ma vie, j'avais plus la sagesse. J'avais la sagesse. Et comme le Saint-Esprit m'avait touché, m'avait saisi, donc j'ai marché avec cette crainte-là. Vous voyez, avec cette crainte-là, mais je n'avais pas l'expérience de la vie. Donc, Ouais. c'est en entrant dans les mariages que Dieu m'a permis de grandir encore entre ses mains. Donc, pour moi, je ne pouvais pas voir les désavantages en cela. C'était plus l'avantage. Je suis devenue mûre au fur et à mesure que les voyages, comme on dit, les mariages, c'est comme un voyage. Donc, j'ai grandi. Waouh, Maman Marie-Josée, ça, c'est une expérience Mhm, formidable. mhm. Je Alors, veux quand dire maintenant aussi, vous... non, je Oui? voulais profiter aussi pour dire, il y a seulement un désavantage, selon moi, ce que j'ai remarqué,
c'était plus... Soyez libre en tout cas. Oui. On veut bien vous écouter. Oui, j'ai besoin d'aider beaucoup de gens, mais il était un peu autoritaire. Vous voyez, je disais toujours, c'était lié à l'éducation qu'il a reçue de son père qui était un peu dans l'armée. Donc, Dieu m'a fait grâce. Et ce sont ces choses-là qui m'ont beaucoup aidé aussi. C'était un des avantages, en même temps un avantage. Merci. Maintenant, quand vous vous mariez, vous avez un diplôme d'État, vous faites quoi? Vous êtes la femme au foyer ou bien vous avez une activité quelconque? Bon, dès que j'ai fini la 6e année, au mois d'octobre, comme les examens d'État, on a eu les résultats, c'était au mois de septembre. Et au mois d'octobre déjà, comme les missionnaires de l'Institut supérieur avaient besoin de quelqu'un pour donner d'abord le cours d'alphabétisation aux femmes qui venaient avec leur mari aux femmes des pasteurs qui venaient avec leur mari pour faire la théologie. Donc, ces femmes étaient obligées d'étudier aussi. Ceux qui ne connaissaient pas lire et écrire, et j'étais là pour les aider. Et ceux qui connaissaient lire et écrire, je devais donner, comme j'avais dit, un cours d'économie domestique. C'était juste les notions de base, comment gérer les finances, comment gérer son foyer, comment mettre la propriété de la maison. Donc, c'était des petites notions que j'ai données à ces femmes. Mais vous-même, très jeune, je crois, ces pasteurs qui venaient de plusieurs coins, qui venaient étudier à cet institut supérieur, leurs femmes pouvaient même être plus âgées que vous. Oui. La grâce que j'ai eue, maman. Et vous deviez donner à ces femmes le cours d'alphabétisation et non seulement ça, leur donner les cours de l'économie domestique. Oui. Comment gérer les finances, comment gérer la maison. La maison, oui. Enfin, c'était peut-être une obligation à cette époque-là et ces femmes-là devaient aussi avoir certaines notions parce que beaucoup venaient, enfin... de village. Donc, ils ne connaissaient pas comment utiliser l'électricité, par exemple, comment utiliser les WC modernes. Vous voyez tout ça, les apprendre, c'était dans ce sens-là. Oh, mais des fois, Dieu nous donne des responsabilités même en étant très jeunes. Oui, très jeunes. C'est là où des fois nous épargnons nos enfants croyant que non, ils sont encore très jeunes, mais par la grâce de Dieu, ils peuvent s'activer à être responsables déjà. Parce que là, quand vous parlez, vous avez à peine 19 ans. Oui. Vous tendez peut-être vers 20 ans, mais vous êtes en train d'encadrer d'autres, ces femmes. Alors, si je peux dans ce sens-là aussi aller, est-ce qu'il y avait des choses que vous appreniez vous-même au milieu de ces femmes quand vous les encadrez? Oui. J'apprenais aussi beaucoup de choses. Ces femmes-là qui venaient du village avaient aussi la maturité, la maturité, la sagesse. Elles avaient la sagesse parce que ceux qui venaient nouvellement et ceux qui, par exemple, leur mari était déjà en 3e, vous voyez, il y avait un temps d'encadrement et les après-midi, une fois par semaine, on avait un temps pour répéter les chansons pour les cultes du dimanche. C'était comme ça. Comme une chorale. Comme une chorale. Donc, ensemble, on faisait avec elle. Et j'apprenais aussi beaucoup de choses parce que moi, je ne savais pas comment répartir des voix. Et il y avait une maman qui était habituée à l'ISTECA et c'est elle qui nous aidait à répartir des voix et j'étais là ensemble avec elle. Wow. Mais je crois que même aujourd'hui, apprendre aux gens l'économie domestique est une chose importante. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez donner. Aujourd'hui, ces choses-là, peut-être dans des écoles, il n'y en a pas. Il y a des enfants qui sortent de l'école, mais ils ne connaissent pas. Si je peux parler de ma mère, elle avait appris à repasser les habits, les pantalons des hommes, les chemises à l'école, à son époque. Moi, j'ai appris à repasser les pantalons d'hommes auprès de ma mère, même la chemise. Mais aujourd'hui, il y a des enfants, quand je dis ça même, ils disent, pour repasser un pantalon, il faut connaître, bien sûr. Il y a une façon de repasser, sinon, les lignes du pantalon, vous allez les mettre à côté.
Et Oui. pourtant, ça doit être devant. Donc, Oui. vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce genre de cours devaient faire partie aussi de l'éducation? Absolument, maman. Vraiment, tous ces temps que je suis en Europe, j'ai pitié de voir une jeune fille de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans ou de 20 ans qui ne sait pas tout d'abord soit préparer, soit repasser les habits. Ça me fait très mal. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a négligé ces facteurs. Oh, c'est Ouais. très important. Oui, oui, c'est très important pour une jeune fille qui grandit. Elle doit absolument apprendre. Pourquoi? Moi, je l'ai appris. Ma mère adoptive était couturière. Donc, ce qui fait que des fois, j'étais là pour repasser les habits et de ces côtés-là, je n'avais pas de problème. Et Dieu m'a fait grâce en apprenant aussi les autres. Donc, tu améliores. Vous voyez, j'ai amélioré. Donc, ça sera très important qu'on reprenne ce genre de cours dans des écoles, même ici en Europe, que ce soit en Afrique. C'est très important. Oui, je crois que même les cours sur comment préparer juste des notions de base, Oui. l'habillement. Je me souviens être à l'école primaire Mhm. et ma mère, comme elle avait une machine à coudre, elle Mhm. nous apprenait comment coudre nos propres draps. Mhm. Elle avait des tissus, vous voyez les tissus qu'on vend un peu qui sont en morceaux, petits morceaux coupés. Et Mhm. vous attachez ces morceaux, vous Mhm. faites une bandelette à la longueur du drap, vous faites une seconde bandelette, après vous attachez ces bandelettes-là et vous allez maintenant coudre les bordures. J'ai appris ça à l'école primaire. Ça. Vous pouvez imaginer. Donc, c'est là où je me dis, c'est vrai qu'on achète dans des magasins et tout, mais des fois, ça rend les personnes comme des robots. Notre intelligence ne se développe plus tellement C'est ça, parce c'est que ça. tout est comme si c'est déjà fabriqué. Et puis, Fabriqué. Mhm. quand nous avons ça dans les magasins, quelqu'un a cousu ça. Un enfant peut-être en Chine ou je ne sais pas dans quelle nation, au Bangladesh, où a Mhm. cousu ses habits, a fait quelque chose. Pourquoi nos enfants aussi ne peuvent pas apprendre? Ils deviennent comme des robots avec des Mhm. choses déjà finies. Donc, je Mhm. crois que ce sont des choses qui devaient encore retourner dans les écoles. Oui. Oh, mais ça, Mhm. c'est merveilleux. Alors, maintenant, vous êtes épouse des pasteurs. Mhm. J'aimerais que vous puissiez un peu nous introduire dans ces rôles de femmes, des pasteurs. Mhm. Est-ce qu'il y a des sortes de difficultés que vous avez rencontrées dans le travail en tant qu'épouse des pasteurs? Mhm. En tant qu'épouse des pasteurs, euh, je n'ai pas vraiment rencontré beaucoup de difficultés, mais comme nous savons que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre qui est facile. Donc, il fallait se donner tout d'abord totalement, corps et âme pour cette œuvre parce qu'on devait s'occuper des pasteurs qui étaient au campus et en même temps s'occuper aussi des gens qui venaient de l'extérieur. Or, je devais m'occuper aussi des enfants, de l'enfant qui est né. Et je pense ma deuxième fille est née en 87. Vous comprenez? Donc, Ça vous a donné un peu d'écart? oui, oui. Donc, ça m'a beaucoup... j'étais vraiment en difficulté. S'occuper des enfants, s'occuper Du ministère? du ministère, mais Dieu m'a fait grâce. À cette époque, il y a une de mes cousines qui est venue m'aider à la maison. Donc, elle est restée avec moi pour s'occuper un peu des enfants. Parce que je ne pouvais pas, et les enfants et les ministères, mais Dieu m'a fait grâce. Ça n'a pas tardé et j'ai appelé une de mes nièces qui était venue m'aider. Alors, quand vous travaillez maintenant, est-ce que vous êtes très accepté dans l'Église? Vous sentiez que vous avez une place en tant qu'épouse de pasteur dans l'Église ou c'était comment? Bon, dans l'église, comme j'étais très jeune, j'ai travaillé en collaboration avec les mamans. Vraiment, j'ai rencontré des mamans qui ont été sympathiques. Elles m'ont aidé, comme c'était des mamans qui étaient mûres dans la foi.
et elles m'ont beaucoup soutenue et elles m'ont beaucoup aidée. Donc, je ne me sentais pas dépaysée, je ne me sentais pas seule parce que vraiment, j'ai été bien accueillie. J'ai été bien accueillie à l'église. Et vous irez continuer maintenant les études tout Oui, en oui, étant mariée, oui. mère des enfants, jusqu'à devenir licenciée en théologie. Est-ce que c'était facile? Ce n'était pas facile, mais Dieu avait tout planifié. Il y avait certaines sœurs de l'église qui venaient aussi m'aider parce que je me rappelle, à cette époque, il y a une maman diaconesse et vraiment, ses enfants étaient attachés à moi. Et ses enfants venaient m'aider. Il y avait aussi une de mes cousines. Donc, ce qui fait que j'ai eu la possibilité de bien étudier et parfois, les enfants étaient à la crèche parce qu'on avait organisé, enfin, il y avait aussi une crèche pour les étudiantes et les enfants des Les pasteurs. étudiants. Donc, c'est ce qui nous a aussi aidés. Il y avait une Wow. crèche. Oui, oui, il y avait une crèche. Et Alors, la première chose, comme je vous ai dit, ils m'ont pas, ils m'ont pas inscrite, pardon, pour faire la théologie. C'était d'abord un cours. J'ai fait un cours, les actes des apôtres. Et quand j'ai suivi ces cours, le directeur Falk, qui était directeur général à l'époque, qui a demandé à papa, parce que ta femme était parmi les gens qui ont vraiment brillé. Je pense elle a la possibilité de faire les études théologiques. C'est ainsi ils ont accepté de m'inscrire aussi pour faire les graduats en théologie. wow. Ça, c'est merveilleux. Alors, maintenant, comment ça s'est fait que vous veniez vivre en Occident? Quelle est la chose qui vous amène? Parce que, L'Occident, je dirais, c'est la santé de l'homme de Dieu. Donc, mais il était venu juste pour une visite en famille et comme il avait des problèmes des yeux, il dit, bon, non, je vais profiter pour qu'on fasse un peu des examens approfondis. C'est en faisant ces examens qu'ils ont remarqué qu'il avait un problème de l'insuffisance rénale. Et ce qui fait qu'il ne pouvait plus retourner au Congo et il devait rester ici en Europe. C'était comme ça. et qu'est-ce qui se passe? Comment vous restez là-bas? Pendant combien de temps vous venez le rejoindre? Ça se passe Oui, comment? je suis venue les rejoindre en 2003. C'est en 2003 que j'ai été venue rejoindre lui en 2001 et moi en 2003. Dieu m'a ouvert la porte et je suis arrivée. Et de là, j'ai trouvé son état de santé vraiment, il était sérieusement malade. Sérieusement malade. Et voire même, selon les rapports, le premier médecin qui l'a accueilli lui a donné seulement 3 mois de vie. Et vu votre état de santé, monsieur, vous n'allez vivre que 3 mois. Mais le fait de les voir vivre encore 15 ans, je dirais, il y avait la grâce de Dieu. Amen. C'était Alors, l'insuffisance. quand vous arrivez, il est très malade. Vous arrivez seul ou bien avec les enfants? Non, non, les enfants étaient restés. Les enfants sont venus nous rejoindre en 2007. Wow. Les enfants sont venus en 2007 et c'était vraiment difficile de laisser vraiment les enfants. Bon, ils sont restés avec la belle famille, mais la souffrance, c'était moi, séparée de mes enfants. C'était très dur, c'était vraiment très dur. Mais j'étais obligée de prendre une bonne décision. Soit les enfants et laisser cet homme qui avait vraiment besoin de l'aide parce que dès qu'il est arrivé, on l'a opéré les yeux et quelques temps après, je peux dire 2 ou 3 mois, il a perdu un œil. Il ne pouvait plus voir avec un œil. Il voyait seulement avec l'autre œil. Donc, c'était trop dur. Et avec la dialyse, il a commencé 3 fois par semaine. Oh. Donc, au lieu de commencer une fois, et lui, c'était 3 fois par semaine. C'était épuisant, c'était trop dur. Et quand les enfants sont venus nous rejoindre, c'était en 2007. Donc, j'étais seule. J'aimerais retourner un peu cette séparation avec les enfants. Vous savez, beaucoup de femmes aujourd'hui aussi sont séparées de leurs enfants. Les enfants sont restés dans leur pays d'origine. Elles sont en Occident, attendant, ainsi de suite.
quelle a été votre expérience? Comment vous êtes en sortie? Vous avez à causer avec les enfants, je sais, je ne peux pas vous dire si vous avez pleuré ou pas, parce que pleurer, c'est inévitable. Comment Mhm. vous avez pu traverser ces temps? Et les enfants, en vous écoutant au téléphone, est-ce qu'ils vous croyaient? Maman nous a abandonnés ou comment? Bon, c'était dur aussi pour les enfants, mais dans tout ce qui nous est arrivé, je voyais les plans de Dieu. Parce que accepter de rester ici et laisser les enfants, humainement, je ne pouvais pas le faire. Mais Dieu m'a donné cette force-là d'accepter et quand j'appelais les enfants, je disais toujours, vous devez respecter les principes chrétiens, rester dans la prière, soutenez-nous dans la prière et Dieu ouvrira la porte. Nous sommes en train de voir, dès que le traitement, votre papa sera guéri, nous serons de retour. C'était comme ça. Mais comme c'était une maladie chronique, on ne pouvait plus retourner au Congo. Donc, c'était trop dur. Donc, il Et fallait les qu'on enfants revienne. avec quel âge? L'aîné avait 15 ans, je pense. Hein. Oh, L'aîné avait 15 ou 16 ans. La cadette avait 6 ans. Jésus. 6 ans. Et 6 ans, ils sont restés pendant toutes ces années jusqu'à ce qu'elle avait 10 ans. Oui, oui. Oui. Wow. Mhm. Mon Dieu. Et vous faites des démarches pour que les enfants puissent vous rejoindre. Oui, Dieu a ouvert la porte et les 5 enfants sont venus le même jour. C'est vrai que les démarches ont pris un peu du temps, mais dès que Dieu a ouvert cette porte, ils ont eu les visas et tous sont venus le même jour. Et quand les enfants viennent, vous remarquez que elles sont différentes ou ils sont différents de ce que vous croyez, de petits comme vous les avez laissés, maintenant leur foi et tout, comment vous vous y prenez? Euh, quand, quand ils sont venus, les enfants, je dirais il y a un choc de culture aussi. Un Ouais. choc de culture. Donc, ils n'ont pas maîtrisé la culture européenne. On a commencé la prière à la maison, mais après, c'était les révoltes. C'était vraiment, ils se sont révoltés. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est encore un combat. Et comme on dit, et les épreuves, quand elles arrivent, c'est pour nous aider, c'est pour que nous qui subissons ces difficultés, que nous puissions être maintenant un témoignage pour les autres. Parce que Dieu a permis ces moments de révolte, ils se sont révoltés, mais ils n'ont pas perdu les principes chrétiens en eux. Parce que la base, comme on dit, quand la base est solide, même s'il y a des turbulences, des tempêtes, ces enfants-là ont été bousculés dans leur foi, mais aujourd'hui, je dirais par la grâce de Dieu, je les ai récupérés. Mais oui, la parole de Dieu nous dit d'instruire l'enfant sur la voie qu'il doit La voix qui suivre. doit Et suivre. quand Oui, il oui. deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Mhm. Mais quand les enfants, qu'est-ce qui les révolte, au fait? Ils voient que c'est la souffrance qu'ils ont eu à subir après vous, ou bien c'est quoi le problème? Je pense pour les deux, c'était l'âge aussi, hein, l'âge de puberté. Donc, ils viennent en Europe, L'adolescence. et ils ont un peu de l'aide, vous voyez, parce qu'on vous prend, les enfants étaient pris en charge. On leur donne un peu des allocations. Et ça aussi, ils n'ont jamais touché de l'argent. Ils viennent ici avec l'argent. Donc, c'était difficile, maman. Je l'ai dit que c'était des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, comme on dit, une mère qui prie, une mère qui recommande toujours ses enfants entre les mains du Seigneur, verra toujours de bons résultats parce que la base vraiment était solide. Ouais, ça c'est important. La base qu'ils ont eue déjà depuis leur enfance, donc était une base solide. C'est là où nous disons que les premières années d'un enfant dans la maison de ses parents sont des années très capitales où les parents ne doivent pas se réserver d'investir dans la vie de l'enfant. Maintenant, quand
comment se passent ces années où le pasteur est malade? Est-ce qu'il y a un moment où il est totalement alité? Et cette maladie dure combien d'années? 15 ans. Les traitements a duré 15 ans. Et il a commencé les traitements en 2003. Les enfants sont arrivés en 2007. En 2009, donc 2 ans après l'arrivée des enfants, et là, il a présenté, comme on dit, les signes de quelqu'un qui devait nous quitter. Il a fait 3 mois dans les comas. 3 mois dans les comas. Et c'était très dur. Mais je n'étais pas seule dans mes combats. Il y a des amis pasteurs qui venaient me soutenir. Et à chaque fois que j'étais vraiment dans les besoins, et ces pasteurs-là s'est mobilisés, on a prié, on priait, et Dieu nous a fait grâce. Et après 3 mois, il était sorti dans les comas et il a repris encore vie. Wow. Donc, c'est que je voulais continuer. Donc, il sort de l'hôpital en 2009. C'était comment? C'était une situation vraiment, comme on dit, tous les médecins me disaient, madame, je ne pense pas que votre mari va s'en sortir parce que là, il a présenté tous les signes. Mais moi, maintenant, Dieu va me donner la foi. Dieu m'a donné une foi totale. J'ai dit, Seigneur, je suis l'épouse de cet homme. Il ne m'a rien dit. Il ne peut pas me quitter comme ça. Et moi, je suis entrée en prière. Dieu a exaucé ma prière. J'ai dit, Seigneur, tout ce que je t'ai demandé, parce que j'ai dit au Seigneur, quand je suis arrivée en Europe, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Ne prends pas ton serviteur sans qu'il voie encore tes enfants. Fais-moi grâce de faire venir ces enfants ici en Europe. Parce que comme les traitements, la maladie est chronique, donc le traitement est à vie, donc ces enfants doivent venir. Et en commençant les démarches par la foi, comme j'ai dit, en 2007, ils étaient là. Comme j'ai tellement un garçon et 4 filles. Alors, Dieu me fait grâce, il sort du coma en 2011. Notre deuxième fille s'est mariée en 2011. Wow. Elle aura son premier fils en 2012. En 2012, ma fille aînée s'est mariée. Elle aura son premier fils en 2013. Donc, Dieu a permis qu'il voie ses petits-fils même. Maman, je vous dis la main de Dieu. Donc, Amen. En 2016, papa, mon défunt mari a vu ses quatre petits-fils. Et pendant le deuil, il y a ma fille aînée qui attendait encore famille. Donc, la cinquième, donc notre petite fille, est venue en 2017. Donc, lui, il meurt en 2016. En 2016. Il voit ses 4 petits-fils et la petite fille va venir en 2017. Wow. Donc, mais il y a quelque chose qui vraiment m'impressionne, c'est le fait que vous avez dit à Dieu, mon mari ne peut pas mourir comme ça parce qu'il ne m'a rien dit. Oui, oui. Oui. Je n'étais pas préparée. Oui. C'était brusque. Et la veille même de son hospitalisation, j'étais à l'hôpital, il me faisait rire. Et à 13 h, on m'appelle, madame, ton mari est dans le coma. J'ai dit, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et j'ai une révolte. J'ai dit, non, je ne peux pas croire. J'ai dit, Seigneur, il ne m'a rien dit. Donc, je ne peux pas accepter cette situation. J'ai des amis médecins qui m'ont dit, maman Kamano, vous ne pouvez pas changer la décision. J'ai dit, moi, on ne m'a pas dit. Dieu ne m'a rien dit, donc je crois. Amen. On devait même débrancher parce que le médecin, on dit c'était fini. Wow. Et ça, c'est le miracle que j'ai vécu ici en Europe. Amen. Et à l'hôpital, on l'appelait les ressuscités. Wow, wow, wow. Dieu va lui donner encore 7 années de vie. Donc, de 2009 jusqu'à cette année. Jusqu'en 2016. Wow, 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 wow. Ça, c'est tellement merveilleux. Et il y a un point que j'allais oublier. Toujours dans mes prières, avant, quand les enfants sont venus, j'ai changé maintenant la prière. J'ai dit, Seigneur, ne prends pas ton serviteur, il faut qu'il retourne au Congo avant de l'appeler vers toi.
Dieu a exaucé cette prière. En 2014, à ma grande surprise, je demande à l'hôpital si on pouvait faire un voyage à Kinshasa. On a libéré. On est parti à Kinshasa, on a fait 2 semaines si je ne me trompe pas. Donc, on est resté 2 semaines à Kinshasa et nous sommes rentrés. Oh, Et maman. là, il a eu la grâce de dire au revoir à l'église, selon moi. Parce qu'il a parlé à l'église et c'était comme si il vient pour dire au revoir en 2014. Oh, my Et God. c'était une surprise pour moi, maman, parce que même dans l'avion, moi, dès que je suis descendue de l'avion, mes pieds étaient gonflés. Mais lui, je le voyais, je dis, Dieu est bon. Il marchait de lui-même. Oui, la chaise roulante était là seulement pour nous permettre s'il y avait de longs trajets. Mais il avait sa béquille pour marcher. Il marchait avec sa béquille. Oui. Mais quand il y a des longs trajets là, je suis obligée d'utiliser la chaise roulante. Et l'église l'ont vu. Si vous pouvez regarder sur YouTube, vous verrez comment s'est passé les événements. Oh, vraiment, si on avait connu ces détails avant, on pouvait même avoir tous ces images-là. Mais, Pasteur Marie-Josée, vous êtes une femme de foi. Il m'a communiqué sa foi. Lui, il était l'homme de foi. Il m'a communiqué, comme on dit. Oh mon Dieu, vous avez prié que Dieu ne le prenne pas avant que les enfants viennent. Les enfants viennent, ils entrent dans le coma, vous priez, vous dites, il ne m'a rien dit, il ne peut pas mourir. Non. Ils reviennent du coma, Dieu vous bénit avec des petits-fils et tu pries qu'ils puissent être capables de retourner au Congo. Wow. Oh, mais je crois que vous nous communiquez la foi ce soir pour dire que même la mort, on ne doit pas l'accepter n'importe comment. Je vais seulement mourir. Oh, j'ai eu mal. Bon, c'est une raison pour que je meure. Oh, ça c'est formidable, mon Dieu, mon roi. Alors, le pasteur va mourir. Comment vous avez passé ces temps de funérailles? Quelle aide vous avez reçue vous-même? Est-ce que vous étiez préparé d'abord à ça ou comment? Il était un homme de Dieu. Je pense que dans sa maladie, il nous a appris une chose. Il n'a pas donné le pouvoir à la maladie. Comment? À chaque fois que je disais, mon mari est malade, il dit non, je ne suis pas malade. Je dis, bon. D'abord, je ne comprenais pas. J'ai dit, est-ce qu'il a honte de son état? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai compris que c'était la foi. Il n'avait jamais donné le pouvoir à la maladie. Pour dire que j'étais malade. Non, 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 non. Il avait la foi, même pendant son état d'hospitalisation. Ceux qui venaient le rendre visite à l'hôpital, il a communiqué toujours la foi. Il donnait toujours des paroles de foi. Et quand ils ont su que cette année-là, ça n'allait pas, d'abord, lui-même, le 26 juin 2016, je pense que c'était un dimanche, il m'a dit, fais venir les enfants. Fais venir les enfants, mais il m'a dit, c'est ma fait venir les enfants. Et tous les enfants étaient venus. Alors, il m'a dit, il dit ensemble, il dit à moi et aux enfants, il dit, je sens comme si ma maladie a pris une autre tournure. Une autre tournure, comment? Il dit, non, je me sens plus bien. Mais nous allons prier. On a prié. Il a commencé à donner les conseils même bien avant le 26 juin. Parce que le 17 juin, il a appelé encore la famille parce que j'allais oublier. Et là, il a donné des bons conseils. Il dit, ne commencez jamais une chose sans demander la permission de Dieu, sans demander la volonté de Dieu. Là, c'était le premier conseil. Il dit, mes enfants, avant de faire quoi que ce soit, il faut demander la volonté de Dieu. Et puis, je vous dis, à partir de maintenant, faites une caisse de la famille. Vous voyez? Il dit, pourquoi je dis ça? Parce que quand vous aurez votre caisse de la famille, vous n'aurez plus de difficultés.
Et au mois de juin, à ma grande surprise, les enfants ont ramené de l'argent. On a mis dans la caisse. Au mois de juin, le 26, il appelle encore les enfants pour dire que non, la maladie a changé de tournure, mais nous devons prier. Quand il va aller à la dialyse le mardi 28, c'est là que le médecin dit, ça ne va plus. On voit vraiment que la situation n'est pas bien. Ils m'ont appelé pour dire que non, on voit que ton mari est à la fin de son traitement. J'ai dit, pourquoi la fin de son traitement? Alors la dame m'a dit, madame, ça fait 15 ans. C'est comme s'il vient de battre les records. En principe, on peut dialyser quelqu'un que pendant 2 ou 5 ans et après, il faut le greffer. Mais lui, comme on ne pouvait pas le greffer, du fait qu'il était aussi diabétique et en même temps, les veines se sont rétrécies. Donc, on voit que ça ne va plus. À chaque fois qu'il était dialysé, il avait très mal, très, très mal. Alors, ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas. C'était le 28. Et ils l'ont gardé à l'hôpital. Alors, quelques temps après, le médecin me dit, appelle les enfants pour dire déjà au revoir à leur papa. J'ai dit, ah bon? Dire au revoir. Et ces jours-là, quand les enfants étaient venus, ils dormaient profondément. Papa, papa, il ne bougeait pas. Papa, papa. Quelque temps, il crie, Seigneur, réveille-moi. Il s'est réveillé. Seigneur, réveille-moi. Il s'est réveillé. Et puis, il a parlé aux enfants. Les médecins nous ont donné seulement une semaine. Ils ont dit, bon, on va les préparer. Donc, il faut qu'ils changent de chambre parce qu'on va commencer les soins palliatifs. Et moi, j'ai dit non. Nous, on reste dans la chambre. Il ne va pas faire des soins palliatifs. On reste ici dans la chambre. Parce que je ne peux pas permettre que le Seigneur le prenne maintenant. C'est parce que vous décidez. Alors, je me suis opposée. C'était vers le 12 juillet. Mais il avait la foi. Quand les groupes de médecins sont venus encore vers les 12, les 15, il dit, même si vous me dites que je vais quitter ces mondes, mais je sais que mes amis vont prier pour moi. Mes amis vont prier pour moi. Effectivement, l'Église priait, les gens qui venaient nous rendre visite priaient. Donc, ça a pris du temps. Au lieu d'une semaine, Dieu va les prendre le 28 juillet 2016. Parce que ce jour-là, c'est ma fille de grâce, l'infirmière, comme il faisait le job à l'hôpital. C'est lui qui a passé la nuit avec papa. Et après son boulot, elle était là et moi, je devais faire quelques courses. Dès que je reviens, elle était paniquée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et déjà, elle me disait, on est en train de mettre ces produits, quand on les met, c'est pas bien pour quelqu'un. Donc, elle ne voulait pas tout me dire. Donc, c'était à 20h05, papa nous a quittés. Oh, c'était trop dur. Là, directement, quand les infirmières sont venues, je me suis cachée dans la salle de bain. J'ai dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Mais après, j'ai demandé la force. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Je sais que c'est trop dur, mais donne-moi la force. Effectivement, Dieu m'a donné la force. J'ai dit, je dois quand même être aussi un témoignage pour tous ceux qui vont venir. C'est dur pour moi. Si je m'affaiblis, les enfants aussi seront faibles, mais toute séparation est douloureuse. On était obligé de pleurer, mais je pleurais avec foi. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu comment tu as pris ton serviteur dans le calme. Et là, c'était dans le calme, à ma présence et la présence de ma 4e fille de grâce. Donc, c'était trop dur. En tout cas, gloire à Dieu pour votre courage. Et alors, vous l'avez enterré en Europe, c'est ça? Oui, on l'a enterré en Europe. C'était le consentement et les enfants et ceux qui étaient à Kinshasa. Donc, on a décidé, bon,
de l'enterrer ici. Wow, gloire au Seigneur. Alors, quel était l'après? Maintenant, après qu'on a enterré, passons peut-être à autre chose. Quelle était la relation avec la belle famille? Quelles étaient les exigences? Je sais que souvent, il y a toujours des coutumes que les gens veulent suivre après des cas de décès comme ça. Qu'est-ce que vous avez traversé? Peut-être d'autres femmes peuvent apprendre aussi de vous. Moi, je pense, il y a d'abord, moi, je suis chrétienne et eux aussi, la famille, c'est une famille chrétienne. Et on ne pouvait pas m'exiger des coutumes. Ils savent que je suis pasteur. Il y a aussi le respect de la servante de Dieu. Et comme on ne pouvait pas descendre à Kinshasa, on s'est préparé en 2017. On est descendu toute la famille. C'était au mois d'août août 2017. Et on est descendu toute la famille avec tous les enfants pour rencontrer la belle famille. On a eu le temps de discuter, de prier. Nous étions conduits avec un de nos pasteurs. Donc, ça s'est très bien passé. Mais il y a seulement un de ses frères qui était absent. Mais après, les enfants sont allés le rejoindre et on a prié et on a organisé ces cultes d'action de grâce ensemble avec la belle famille. Wow, 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 wow. Ça, c'est vraiment une chose à louer de voir. Parce que vous savez, beaucoup de femmes en Afrique, la mort de mari, c'est un sérieux problème. Parce qu'elles sont malmenées, elles sont obligées à des coutumes, des fois des choses vraiment inhumaines. Et aussi, des fois, des combats avec, ça devient comme un combat. Mais quand ça se passe dans le calme et les gens sont chrétiens, ils se respectent les uns les autres, c'est quelque chose vraiment à louer. Et vous n'avez pas eu de problème de succession à gérer avec la famille ou quoi? Bon, La belle famille? on a rassemblé tout ce qui était à lui, comme ses habits. On l'a enfin, on a envoyé au Congo. On a envoyé au Congo avant même notre départ à Kinshasa. Donc, ils ont reçu d'abord ses effets. Les effets. Et quand nous sommes partis, et comme l'homme de Dieu, Dieu ne l'a pas pris comme ça. Donc, il a eu le temps de préparer qui devait le succéder, comment ça devait passer. Donc, nous, on était au courant. Quand je suis descendue en 2017, et là, du haut de la chair, j'ai demandé au pasteur qui était assistant de s'occuper de l'église, le pasteur Komola. Donc, c'est lui qui s'occupe de l'église jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était vraiment son choix. Parce qu'il y avait deux pasteurs, mais il a choisi le pasteur Komola pour qu'il prenne la responsabilité de l'église parce qu'il savait que je devais avoir encore un temps ici en Europe du fait qu'on avait commencé aussi le ministère Action internationale pour le réveil spirituel. Wow! Que le Seigneur soit loué. Ce n'est pas des moments faciles, mais maintenant, comment vous avez pu refaire votre vie? Parce que ce n'est pas facile, vous êtes à deux, vous vous retrouvez seul. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir pendant ces moments-là? Beaucoup d'autres femmes vont par le même chemin. Ils peuvent suivre votre histoire et puis être aussi encouragés. Après sa mort, j'ai remarqué un vide en moi. Donc, c'était difficile pour que je remonte la morale. Donc, j'étais, comme on dit, s'il faut utiliser, j'étais déprimée. J'étais vraiment déprimée. C'était dur pendant 2 mois. Je ne pouvais plus retenir de versets. Donc, il n'y avait plus rien dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Je n'étais plus moi. Et là, toujours, je dis, ce sont des prières inspirées. Parce que la grâce que Dieu... Donc, ce sont des prières quand le Saint-Esprit te souffle dans l'oreille et tu suis ces genres de prières. J'ai commencé à dire chaque matin,
Seigneur, je connecte mon esprit à ton esprit. Je connecte mes pensées à tes pensées. Seigneur, j'ai besoin de te voir à l'œuvre pour que tu fasses quelque chose. Amen. Donc, quelques temps après, je dirais, j'ai été reprogrammée parce que je n'avais plus rien dans ma tête. Et Ça, là, je c'est dis bon. la reprogrammation de Dieu. Amen. Wow. Dieu m'a relevé. Dieu m'a relevé. Amen. C'était dur parce que je ne suis pas restée un mois à la maison, non. 2 semaines après, la servante, non, le dimanche après son enterrement, on a enterré le vendredi, le dimanche déjà, il y a des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu qui sont venus à la maison, ils ont prié pour moi, ils ont dit, maman, tu ne restes pas à la maison, on va aller à l'église. On est allé à l'église, on a prié, on est rentré. Deuxième dimanche, c'était la même chose. Et deux dimanches après, je devais prêcher. Ouf! J'ai prêché pendant 20 minutes. Je n'avais plus rien à dire. Je n'avais plus rien à dire. J'ai dit, mais... Combien de minutes? 20 minutes. 20 minutes, je n'avais plus rien à dire. Et c'est ainsi que Dieu a fait grâce, parce qu'avant la mort de papa, il y a un pasteur qui est venu se joindre à nous. Et comme il était au Cameroun pendant le décès de papa, et quand il est revenu, par la grâce de Dieu, il a pris les choses en main. Donc, lui-même voyait mon état, il a dit, si je laisse la servante de Dieu seule, elle ne va pas s'en sortir. Donc, il est venu pour nous aider. On organisait des retraites, des prières, retraites, prières, des veillées de prières, et jusqu'à ce que Dieu m'a redonné encore la force et j'ai repris encore des choses en main. Waouh, waouh, waouh. J'ai aimé. Le Seigneur a reprogrammé. Reprogrammé, parce que Oh, là, mon Dieu. je n'étais plus moi, maman. Je n'étais plus Mais moi. je crois que nous avons besoin de ça. Et il y a des épreuves, comme vous avez dit, il y a un vide qui s'est créé qu'on ne sait pas On comment ne ça sait même pas expliquer. Vraiment, c'est difficile à expliquer. C'est moi-même qui comprenais, malgré que j'étais à l'église. Je peux écouter les messages, mais dès que je sors, j'oublie les messages. Donc, il n'y a rien qui restait dans ma tête. Ça a pris de temps, mais c'est seulement par la prière. Le Saint-Esprit, cette prière-là que Dieu m'a inspirée avait des effets immédiats. Directement, j'ai commencé à remonter, à remonter, à remonter. Et Dieu est vivant. Je dirais, nous avons un Dieu qui est vivant, comme on dit, il est le défenseur de veuves, il est le défenseur des orphelins. Donc, pendant tout ce temps, dès qu'on est descendu à Kinshasa, à notre retour, c'est comme si les enfants ont compris qu'ils doivent soutenir l'œuvre. Et maintenant, ce sont eux qui soutiennent l'œuvre. Amen. Ils Amen. soutiennent l'œuvre comme il faut. Donc, vos prières ont payé. Quoique Oui. c'était un temps d'épreuve où les enfants n'étaient pas avec vous, Oui. mais maintenant, tout le monde est dans le travail. Dans le travail. Et Dieu continue à bénir la famille. Wow, wow. Oh, mais pasteur, c'est merveilleux d'écouter ces grands témoignages et comment le Seigneur vous a conduit. Et vous savez, quand on traverse des difficultés, on est seul. Mais après qu'on les a traversées, on devient important. Oui, oui. Parce qu'on devient maintenant la personne que Dieu va utiliser pour aider les autres. Parce que vous avez quelque chose que vous avez touché que les autres n'ont pas touché. Cette expérience que vous partagez, une autre personne qui n'est jamais arrivée là ne saura pas. Avoir un malade pendant 15 ans dont vous prenez soin chaque jour, qui est dans le coma pendant 3 mois, je crois que vous avez dit, et vous devez toujours attendre, espérer que la personne va sortir du coma. Il ressort du coma. Vous demandez encore et Dieu accorde 7 ans. Mais ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, que pensez-vous de... Permettez la question. Que pensez-vous de remariage?
Les remariages, je dirais, c'est biblique. Dieu recommande à la femme, après le décès du mari, il est libre, elle est libre, elle peut se remarier. Mais dans mon cas, je dirais, j'ai eu un temps de prière. Moi, c'est toujours la prière parce que j'ai compris une chose dans la marche avec le Seigneur. On ne peut pas prendre des décisions comme ça. Il faut toujours avoir un temps de prière et comprendre la pensée de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cet homme. Dieu m'a donné cet homme. J'ai fait ma mission parce que j'ai totalisé en 2016 32 ans de mariage. Après 32 ans de mariage, Dieu reprend son serviteur. Donc, après mes moments de prière, il y a une seule chose que le Seigneur m'a dit. Va lire dans Luc chapitre 2, le verset 36 à 38. Dès que j'ai lu ces versets, j'ai dit, bon, je serai comme Anne, la prophétesse. Je vais commencer à servir Dieu dans les jeûnes et prières. Je me consacre totalement à Dieu. Et dès que j'ai pris cette décision, je vois comment est-ce que le Seigneur est en train de bénir l'œuvre. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Beaucoup de portes sont ouvertes. Les portes qui étaient fermées, toutes les portes sont ouvertes dans la vie des enfants, dans ma propre vie. Et je dirais, en prenant cette décision, c'est comme si toute une famille est libérée. Toute ma famille est libérée. Là où il y avait des blocages, j'ai senti que... Quelle décision? J'ai pris la décision, j'ai dit, Seigneur, je me consacre maintenant à te servir dans les jeûnes et prières. Donc, je me consacre totalement pour ton œuvre. Donc, d'autres personnes peut-être ne comprennent pas. Que dit Luc au chapitre 2, versets 36 à 38? Ce passage nous montre comment Anne, la prophétesse, qui avait 84 ans, après le décès de son mari, a pris la décision de rester à l'église. Mais quand vous lirez aussi dans l'épître de Paul à Timothée, et là, il y a deux choses. Soit vous prenez la décision, si vous voulez vous remarier, ou bien vous restez. Surtout si on a moins de 60 ans, selon la Moins de 60 ans. Mais moi, dans mon cas, je le dis en toute humilité, après mes prières, c'est la décision que j'ai prise parce que Dieu m'a dit d'aller lire pour que je prenne une décision une fois pour toutes. C'est que par la grâce de Dieu, tout ce temps de preuve, c'était une préparation pour moi. Parce que on ne pouvait pas commencer l'œuvre ici. Mais en 2006, l'homme de Dieu prend la décision de commencer l'œuvre. Et moi, je me suis opposée. J'ai dit non. Je souffre d'abord pour m'occuper de toi. Et je dois penser les enfants qui sont au Congo. C'est trop dur pour moi de m'occuper de l'œuvre. Il dit, nous sommes des serviteurs de Dieu parce qu'on avait commencé la cellule de prière d'abord à la maison. Et quelques temps après, on a commencé à louer des salles et Dieu a fait grandir l'œuvre. Mais il y avait toujours des combats. Alors, moi, je ne voulais pas. Après, j'ai dit, bon, comme la Bible nous dit, femmes, soyez soumises, je suis obligée d'obéir et on a commencé à servir. Et c'est seulement après que j'ai compris, Dieu voulait qu'on commence l'œuvre parce que Dieu avait son plan à lui. Parce que ni c'était l'œuvre qu'on avait commencé, peut-être, je ne pouvais pas me remettre directement comme ça. Ça pouvait prendre des années. Mais du fait que j'ai pris la décision, je dis, Seigneur, maintenant, je me consacre. Et moi-même, je vois la libération dans tous les domaines. Quand je dis dans tous les domaines. Amen. Et quand les gens me voient, ils me regardent, il y a des gens qui me reconnaissent plus. Mais on te voit, il y a un grand changement. Même quand ils me voient comme ça, ce sont les gens qui me disent, je dis, bon, gloire au Seigneur. Donc, quand vous prenez de bonnes décisions, Dieu vous soutient. Amen, amen, amen. Mais ça, c'est tellement merveilleux, mon Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est un parcours pas facile. Avec le Seigneur, c'est toujours possible. Ça, c'est, vous savez, nous lisons dans la Bible que Sarah, elle n'a pas eu d'enfant. Après, elle demandera à Abraham d'aller avec la servante. Dieu vient promettre. Nous lisons toute l'histoire de Sarah. On peut la lire en 5 minutes, mais c'est l'histoire peut-être de 25 ans. Vous
comprenez? C'est là même quand nous t'écoutons peut-être dans 1 heure maintenant ou 1 heure quelques minutes, mais c'est toute une vie de 15 ans ou même de plus de 15 ans, 32 ans. Donc, si je peux dire, parce que la maladie a commencé à Kinshasa, en Europe 15 ans, mais à Kinshasa, je peux dire 3 ans avant, il se sentait plus bien. Ouais. Donc, Comme 18 ans, on peut dire. oui, ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Alors, quel conseil allez-vous donner aux femmes qui ont des femmes veuves comme toi? Quel serait votre conseil auprès de ces femmes? Mon conseil aux femmes veuves. Ou même plusieurs conseils si vous en avez. Oui, j'ai des conseils. Dire d'abord aux femmes veuves ou aux femmes qui ont des maris qui sont malades, Ouais. de rester attachées au Seigneur. Aux femmes veuves, si elles veulent se marier, selon les plans de Dieu, selon les plans de Dieu et selon la recommandation de Dieu lui-même. Prendre une décision sans demander la volonté de Dieu, on peut rencontrer des difficultés encore après. C'est pourquoi je conseille aux femmes de rester attachées, comme la Bible nous dit dans 1 Timothée, de rester attachées et de ne pas vivre 1 Timothée, on peut lire 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Mais et celle qui vit dans les plaisirs de ce monde est morte, quoique vivante. Donc, c'est consacrer à Dieu et d'éviter les plaisirs de ce monde. Parce qu'il y a des femmes qui restent veuves et qui commencent à faire la prostitution. Mais je sais une chose, quand la Bible nous dit qu'il est les défenseurs de veuves, et il est des défenseurs de veuves et des orphelins, là maintenant, vous êtes à la charge de Dieu. Dieu vous prend en charge. Quand une femme qui sert Dieu dans la vérité reste seule, Dieu le prend en charge avec ses enfants. Et moi, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses, mais malgré cette épreuve, Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai ma fille de grâce qui a étudié sans que je paye 1 euro, qui a fait des études ici. Elle a commencé en médecine 2 ans, boursière. Et en même temps, elle dit non, comme je n'arrive pas à bien étudier, je vais faire les sciences infirmières. Elle fait ça pendant 3 ans, elle réussit et elle n'a même pas payé. Donc, quand je vois tout ça, je dis, Seigneur, tu es avec nous. Malgré l'épreuve, Dieu est avec nous. Et après, il nous a pris encore en charge jusqu'aujourd'hui et je vois comment est-ce que Dieu est en train de bénir la vie des enfants. C'est pourquoi je donne ces conseils de s'attacher à Dieu, de ne pas mettre leur confiance aux hommes, mais de mettre plus la confiance en Dieu. Parce que ce que Dieu peut faire, les hommes ne le feront pas. Et pour celles dont le mari sont malades, elles doivent manifester plus d'amour. L'amour de Christ, c'était un amour sacrificiel. Beaucoup me demanderont, mais maman Kamana, qu'est-ce que tu faisais? Comme l'homme de Dieu avait des problèmes maintenant avec les yeux, les pieds étaient touchés parce qu'en 2009, quand il est sorti du coma, on a fait l'amputation, ce qui fait qu'il pouvait marcher avec la béquille, mais je me suis sacrifiée. Je me suis sacrifiée. Donc, c'est une vie de sacrifice. Même si le mari est malade, sacrifie-toi, fais du bien, parce que la Bible nous dit, ne nous lassons pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps favorable. Et au temps favorable, il y aura la bénédiction en abondance, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'était là mes 2 conseils aux femmes dont les maris souffrent et aux femmes veuves de s'attacher plus à Dieu, de manifester toujours l'amour à Dieu. Et aux femmes dont les maris sont malades, de manifester l'amour envers leurs enfants, par leur mari et d'être proches pour donner des soins qu'il faut, parce que leur présence est là pour réconforter la personne malade. Donc, c'est un peu ça.
Peut-être une dernière question pour toi avant que le public, s'ils ont des questions, ne viennent avec leurs questions. Qu'est-ce qui fait que quand un homme de 50 ans, même de 55 ans, ou même plus, ou moins, perd sa femme, d'office on sait, et toute la société sait qu'il va se remarier. Mais quand une femme perd son mari, même si elle n'a que 40 ans ou 39 ans même, c'est comme si la société ne voit pas qu'elle a d'office droit à se remarier. On la regarde juste comme une veuve. Comment vous trouvez ça? La Et décision les est femmes aussi hésitent. Et ce n'est même pas un sujet, le remariage, qui est beaucoup abordé ni par l'Église, ni même dans les réunions de femmes. Dieu a donné la liberté à chaque homme de faire son choix. Donc, on ne doit pas, donc, le remariage Dieu l'a libéré. C'est-à-dire, la femme est libre de se remarier. Pourquoi? Parce que le mari est parti, comme le dit dans Romains chapitre 7, verset 1 à 3. Donc, elle peut se remarier. Et si l'homme, comme on dit, les hommes, ils se marient, ils font les remariages vite, vite, ça, c'est leur choix. Mais les femmes, elles savent elles-mêmes, j'étais avec cet homme, il est parti. Et maintenant, reprendre encore une vie, ça, c'est personnel. C'est par rapport aussi à la relation que vous avez avec votre Dieu. Moi, c'est ça. Mais je ne peux pas imposer. Ce n'est pas une imposition. Il faut laisser la liberté à chaque personne de faire son choix. C'est ça. Ah, mais ça, c'est formidable. Merci beaucoup, pasteur. C'est vrai, c'est pas une situation facile. Même le mariage n'est pas facile, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Connaître la volonté de Dieu est meilleur. Je connais des hommes qui ne se sont jamais remariés après la mort de leurs épouses. Donc, cela est possible aussi que les hommes décident de rester seuls. Mais la Bible dit, si quelqu'un pense ou une personne pense qu'il ne peut pas se contenir et rester seul, il a droit à se remarier parce que c'est même la volonté de Dieu qu'une personne qui a perdu son conjoint puisse se remarier. Alors, pour notre public qui est là, si vous avez des questions, le pasteur est là. Il peut répondre aux questions. C'est une femme formidable. Vous avez appris son parcours. C'est merveilleux. Peut-être elle-même ne se rend pas compte, mais ça vaut la peine de raconter cette histoire. Et je comprends pourquoi votre nom revenait toujours à mon esprit. Je disais, mais ça revenait tellement que je me suis dit, non, peut-être je fais même un retard pour t'aborder. Je bénis le Seigneur qu'on a l'occasion d'écouter cette merveilleuse histoire avec le Seigneur et comment il vous a conduit. Est-ce que nous sommes là? Si vous avez une question, vous levez votre main et nous allons vous donner la parole pour poser votre question. Oui, nous avons une main levée là-bas. Allez-y, posez votre question. Merci beaucoup, mon pasteur. J'étais vraiment bénie d'entendre votre témoignage. Merci. Moi, c'est Debbie Sony. Enchantée. Enchantée. C'est notre j'étais vraiment bénie. J'aime beaucoup travailler avec les veuves. Et pour moi, c'est quelque chose qui me va droit au cœur d'entendre votre témoignage et comment vous avez pris soin de votre mari et même votre décision après, comment vous avez pu vivre après lui, après son départ. Et pour moi, j'ai une question comme servante de Dieu et aussi comme veuve. Quel est le rôle de l'Église en ce qui concerne surtout les traditions africaines qui
rendent la tâche difficile aux Mhm. veuves, quel est le rôle de l'Église quel est le rôle que l'Église peut jouer pour aider les veuves pendant qu'ils sont maltraités par plusieurs des rituels ou des traditions africaines qui sont imposées sur elles? Je dirais, Avant de répondre, au fait, Debbie a fait un documentaire. Je ne sais pas si le documentaire est disponible en ligne, Debbie. C'est à la fin du mois que ça sera disponible sur YouTube. Ouais. Elle a fait un documentaire, elle a même voyagé au Nigeria, au Bénin, où elle a fait un documentaire, elle a interrogé plusieurs femmes veuves sur comment les traitements, comment on les a traitées après la mort de leur mari. Mais quand vous suivez ce documentaire-là, vous allez pleurer. Vraiment. Il y a des femmes à qui on a fait boire même l'eau qu'on a utilisée pour laver les cadavres. Ça, j'ai appris. Il y a même il y a des femmes à qui on a demandé d'être nues et d'aller courir dans la brousse comme une délivrance après le mort du mari. Donc, les coutumes sont terribles, 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 que je comprends un peu sa question. Oui, c'est vraiment une bonne question. Avant de répondre à cette question, je voulais lire Colossiens chapitre 2, le verset 8. Que nous dit la Bible? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et sur Christ. Donc, en ce qui concerne la tradition, nous avons la tradition biblique et la tradition non biblique. Quand on parle de la tradition, le mot tradition veut dire enseignement. Mais quand un enseignement est faux, cet enseignement-là n'a pas sa place dans la parole de Dieu. Moi, je dirais, l'Église doit vraiment enseigner les femmes veuves de ne pas accepter ces coutumes. Ces coutumes sont une porte d'entrée pour les mauvais esprits. C'est ce que moi, je comprends. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment on peut faire boire à une femme veuve qui est tout d'abord souffrante, qui vient de perdre son être cher, et lui donner de l'eau qu'on a utilisée pour laver les cadavres? Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pure et simple. Donc, nous devons enseigner, l'Église doit enseigner aux femmes veuves d'être, comment on dit, d'être strictes, et de refuser toutes ces pratiques. Tout dépend aussi d'une personne à l'autre. C'est peut-être par rapport à la foi aussi. Parce que moi, avec la foi en Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne ferai aucune pratique. Et je vais voir qu'est-ce qui va m'arriver. Oui, c'est vrai. Avoir ces vides-là n'a rien à voir avec leurs problèmes de tradition. C'est juste un être cher est décédé et la personne qui était à vos côtés, vous ne le voyez plus. Et des fois, vous devez penser à la personne. Et c'est le moment le plus dur. Mais en ce qui concerne les traditions, même quand j'étais à Kinshasa, moi, après la mort, une femme perdait son mari. On priait, on dit à la femme, tu te laves seulement, tu prends ton eau, tu te laves, tu changes les habits, un point trait. On prie et c'était fini. Mais on ne peut pas faire des traditions, non. Non, ou mettre les plantes à l'intérieur pour que la femme puisse se laver avec, ou mettre des trucs portés comme, comment on appelle, comme des serviettes hygiéniques. Donc, ils mettent les produits et la femme, non, 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 j'ai dit non, tout ça, moi, je ne le ferai pas. Je crois à mon Dieu. Comme il est le défenseur, il va me défendre. Tout ce que les gens vont faire pour moi, ça. Merci, merci, merci. J'espère que nous tous, nous avons suivi, mais je crois que la décision, l'Église doit enseigner ces choses. Si je peux ajouter à ce que le pasteur a dit, l'Église doit enseigner aux femmes à ne pas courber devant ces choses qui les avilissent, ces coutumes qui viennent comme pour le maltraiter, parce qu'il y a des gens même qui pensent que elle a été heureuse, elle a eu ceci ou cela.
Donc, les femmes devaient tenir aussi ferme. Et j'encourage aussi quand une femme est éprouvée, que d'autres femmes chrétiennes l'entourent pour lui apporter cette protection. Parce que je me souviens une fois au Congo, il y a une dame, à l'époque, je suis pasteur, une dame de notre église a perdu son mari. Vraiment d'une façon brusque, il a été aussi abattu. Il a eu des balles au niveau de la bouche et tout. Alors, on va maintenant, les gens ont dit à la femme de porter, c'est comme, comment je dirais, c'est comme un cache-sexe ou bien comme une bande hygiénique. Mais en réalité, ce n'est pas une bande hygiénique, c'est une histoire traditionnelle qu'on vous fait porter pour que quand on l'enterre, vous jetez la chose là, comme ça, comme si vous vous séparez de lui. Et quand on est venu, il fallait qu'une dame vienne la laver. Nous avons dit non. Non à porter ces histoires-là. Nous avons dit personne ne doit te laver. On a mis l'eau nous-mêmes, on était là, tu te laves, tu termines, entre dans la maison et change-toi. C'était fini. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça le rôle de l'Église, entourer ces femmes-là pour stopper ce genre de coutumes. Mais vous savez, pasteur, il y a des femmes qui croient tellement à ces coutumes-là et elles se disent en même temps chrétiennes. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas faire telle chose à la femme. La femme croit que si elle ne fait pas ça, sa vie ne va pas marcher après. C'est ça le problème aussi pour certaines femmes. Je sais qu'il y a des coutumes qui sont très avilissantes, mais il y a certaines autres coutumes où on demande à la femme peut-être de donner un morceau de l'argent ou bien un morceau d'habit. Moi, je me dis tout coutume, même s'il est simple, mais dont vous ne connaissez pas c'est quoi, un morceau d'habit. On ne doit pas accepter. De monnaie, c'est pas quelque chose à laquelle on doit se soumettre. Et une autre chose que je peux ajouter, les femmes doivent savoir aussi que le mariage n'est pas seulement coutumier ou religieux, le mariage est aussi légal. Légal, c'est ça. Il y a des lois des nations aussi qui protègent les femmes dans des moments comme ça. Et les femmes devaient connaître ces lois-là. Et c'est là où j'ai dit même non, ministre de la condition féminine et tout ça. Ils devaient lutter pour certains droits des femmes. Même des femmes veuves qui sont des fois, comment je dirais, on traitera de ça peut-être plus tard avec peut-être à une autre occasion dans nos interviews. Des femmes qui sont dépouillées de tout ce que le mari laisse. S'il a laissé des maisons, s'il a laissé des biens, elles sont dépouillées. Et pourtant, la loi de succession dans chaque nation, ça existe. Et des fois, les gens ne se réfèrent même pas à ça. Je me souviens, plusieurs années avant, peut-être même 20 ans avant, au Congo, je faisais des émissions télévisées où j'avais invité cette dame présidente des avocats au Congo. Elle nous avait parlé de la succession. Elle nous avait détaillé un peu qu'est-ce que la loi dit. Et c'est là où vous comprenez que des fois, même les femmes sont ignorantes de leurs droits. Donc, ça vaut la peine aussi qu'elles se laissent instruire. Je ne sais pas s'il y a une autre question avant qu'on puisse demander au pasteur de dire son dernier mot. Si vous avez une question, elle est la bienvenue. Levez la main et on va vous prendre. Les femmes, vous ne voulez pas poser des questions ou comment? Allez-y, s'il y a une personne qui a une question à poser, nous serons dans la joie de prendre votre question. Alors, là, nous passons carrément à vous, pasteur. Quel est votre dernier mot avant que nous puissions terminer ce temps d'interview? Mot de la fin. Vu les difficultés que moi, j'ai passées personnellement, j'aimerais dire à toutes les femmes et même à tous les chrétiens que les épreuves sont un moyen que Dieu utilise pour nous former.
Donc, comme Jacques l'a dit, nous devons considérer les épreuves comme un sujet de joie, pas un sujet de tristesse. Parce que nous ne pouvons pas comparer la joie qui nous attend. Maintenant, je suis en train de souffrir. Mais la joie qui m'attend, si je surmonte les difficultés, je surmonte les épreuves, on ne peut pas comparer cette joie. Donc, il faut accepter d'endurer les épreuves. Ça nous fait grandir, ça nous amène à la maturité et parfois ça nous fait entrer dans notre destinée. Quand nous lisons la Bible, nous verrons beaucoup de gens dont on cite par exemple dans la Bible, que ce soit Joseph, dans sa vie, il a rencontré des difficultés, il s'est retrouvé en Égypte, mais Dieu utilise cette situation pour qu'il entre dans sa destinée. Et j'aimerais dire que les épreuves, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Pendant les épreuves, il faut être un homme ou une femme, soyons persévérants. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ne baissons pas les bras, parce que Christ ne nous abandonnera jamais. Les épreuves peuvent être là, ça peut être épreuve sur épreuve, mais quand nous lisons aussi la vie de Job, qu'est-ce que nous verrons? Après avoir surmonté les épreuves, la Bible nous dit, le Dieu de la restauration va se manifester et Dieu va lui donner encore le double de ce qu'il avait. Nous pouvons perdre les biens matériels, mais Dieu te bénit encore avec les biens spirituels. Parce que les biens matériels resteront, mais les biens spirituels, elles sont éternelles. Donc, attachons-nous à Dieu parce que nous allons nous recevons ces biens spirituels qui sont éternels. Les biens matériels, c'est éphémère, tandis que les biens spirituels qui viennent de Dieu sont éternels. Waouh, 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 ça, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Quel moment formidable. Oh mon Dieu, vous nous avez bénis. Gloire au Seigneur. Vous nous avez bénis ce soir par votre merveilleux témoignage, un parcours qui vaut la peine qu'on apprenne. Et je crois que plusieurs des personnes, vous savez, notre public, c'est un public qui vient dans des conférences pour écouter des prédications. Ils sont habitués à ne pas poser des questions, ils écoutent, on prie et puis ils partent. Mais c'est merveilleux d'écouter ces grands témoignages remplis vraiment d'encouragement et notre prière, pasteur, est que le Seigneur vous bénisse. Amen. Accomplisse encore de grandes choses au travers de vous. Amen. Et que le Seigneur vous ouvre des portes pour aller encore dans beaucoup d'autres publics pour parler de ces grands parcours, de ces témoignages, de ce que le Seigneur a pu accomplir par vous. Vous savez, il y a des choses que vous avez racontées, ça semble être comme simple, mais c'est des grands encouragements que ça peut apporter dans la vie de plusieurs personnes. Et nous aussi, comme nous sommes la femme, il y a les femmes qui traversent des choses, des différentes situations. Parmi les femmes qui sont ici, il y en a qui sont des pasteurs, qui sont dans le public ce soir. Et nous rencontrons des fois des femmes qui sont dans nos églises, qui sont veuves. Est-ce que nous les avons approchées? Est-ce que nous avons cherché à connaître comment elles traversent leur veuvage? Est-ce que nous avons approché pour savoir est-ce qu'elles ont un désir de remariage? Des fois même, le désir de remariage dans les femmes, c'est devenu comme une chose honteuse. Et pourtant, elles ont la liberté de décider si elles veulent se remarier ou pas. Mais tout ça, ça doit être sujet de conversation. Et à la fin, nous avons parlé du traitement de la veuve. Quand, par rapport à certaines personnes qui maltraitent les veuves, nous avons trouvé que l'Église a un rôle à jouer et les autres femmes chrétiennes ont aussi un rôle à jouer auprès de ces femmes. Oh, que le Seigneur vous bénisse, pasteur, que le Seigneur bénisse vos enfants, vos petits-fils. C'est une histoire formidable. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la détermination, chercher, demander à Dieu, l'exaucement de Dieu, qui a permis même que cet homme de Dieu puisse voir ses petits-fils. Vraiment, et tout ça, c'est au travers de vos prières. Vous avez lutté dans la prière à ses côtés. Oh, ça, c'est vraiment merveilleux et nous sommes dans la joie.
Je crois que Pasteur Anne est là. J'aimerais qu'elle nous conduise dans la prière avant que nous ne puissions terminer ces temps d'interview. Mais avant qu'elle prie, je voulais annoncer à tout le monde que nous arrêtons nos interviews aujourd'hui. Pour la simple raison, pour certaines raisons de santé personnelle, j'aimerais qu'on puisse arrêter et on pourra revenir. Je vous enverrai quand nous aurons encore une série d'interviews, je vous enverrai l'information pour qu'on y revienne. J'ai eu quelques ennuis de santé et je me demandais même si j'allais être là aujourd'hui. Comprenez cela. Nous allons encore revenir et comme vous pouvez voir, combien c'est riche d'écouter ce que Dieu a fait avec les autres. De voir les parcours de certaines personnes. C'est vrai, le mois de la femme, on fête et tout, mais je crois que quand nous écoutons comme ça, nous partageons, nous discutons ensemble, ça nous équipe davantage à améliorer notre façon de vivre, à inspirer la jeune génération. Et nous sommes vraiment dans la joie. Pasteur Anne, si vous pouvez nous conduire dans la prière avant de terminer ce moment. Pasteur Anne est pasteur à l'église de la Restauration à Kinshasa. Oui, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel, de pouvoir partager, Éternel, toutes ces vérités, toutes ces réalités, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Oh mon Dieu, nous retenons une chose, Seigneur, c'est que tu es l'Éternel qui est bon. La Bible nous dit que tout ce que tu fais, tu le fais avec amour. Donc même quand nous traversons par ces moments difficiles, Seigneur, ta main est toujours là, à nos côtés pour nous saisir et nous amener jusque là où toi tu nous as destinés. C'est vrai que tes desseins ne sont pas nos desseins, Éternel mon Dieu. Tes chemins ne sont pas les nôtres, mais tes chemins nous amènent sûrement là où toi tu veux que nous arrivions. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous avons compris, oh mon Dieu, ce soir, cette vérité éternelle, que les épreuves ne sont pas là, Éternel, pour nous anéantir, pour nous dévaster, mais ces épreuves sont là pour nous fortifier, nous donner encore de l'endurance pour marcher sur le chemin de notre destinée. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour cela, Éternel, mon Dieu. Nous avons été édifiés. Oh, pour d'autres, Seigneur, nous avons été réconfortés. Pour d'autres, Éternel, mon Dieu, nous avons été, Seigneur, mis devant des réalités qui nous disent que non, nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas lâcher. Ce que tu as fait, Seigneur, oh mon Dieu, pour notre bien-aimé, tu peux le faire aussi pour nous. Éternel, tu nous feras traverser. Mon Dieu, mon roi, avec toi, Seigneur, nous irons jusqu'au bout. Père de gloire, merci. Merci, oh Dieu. Nous voulons prier, Seigneur, oh ce soir, pour celles d'entre nous qui sont en train de faire face, Seigneur, à des épreuves, à des difficultés, qui parfois, Seigneur, sont prêtes même d'abandonner. Oh Dieu, ce soir, nous croyons que tu nous as parlé. Ce soir, Éternel, nous croyons que tu nous as relevés. Ce soir, Éternel, tu nous as donné, oh mon Dieu, cette force de continuer à garder nos regards fixés sur toi et sur toi seul, Seigneur. Notre avenir, notre destinée, Seigneur, sont entre tes mains. Oh mon Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci, ô tendre Père. Oui, Papa. Bénis notre sœur, bénis l'œuvre que tu lui as donnée d'accomplir, Seigneur de gloire. Seigneur, je te prie de bénir toutes mes sœurs, les frères, les bien-aimés qui ont suivi, oh mon Dieu, ce temps de partage. Seigneur, merci. Merci, ô notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli et tu vas continuer d'accomplir dans nos vies. Et nous voulons dire que toute chose, Seigneur, soit pour ta gloire et ta gloire seule. Papa, merci.
Nous laissons le reste de temps entre tes mains, ô Dieu. Nous voulons aussi, Éternel, bénir, Éternel, notre mère, Maman Astrid, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur, cette femme éternelle qui a permis, Éternel, que pendant ce temps, nous soyons connectés à de si grandes destinées qui nous ont affectés, impactés, Éternel, qui nous ont même ouvert de nouveaux horizons. Oh Père, merci. Père, merci. Nous prions pour sa santé. Oui, Éternel Adonai, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Oh mon Dieu, étends ta main. Nous prions, Éternel, pour la bonne santé. Nous prions que tu lui donnes encore la force, oh Dieu, de continuer, Éternel, à te servir comme elle le fait et de nous aider aussi, oh mon Dieu, à te servir avec autant de zèle, autant d'abnégation, Seigneur. Oh Éternel, merci. Laisse qu'en toutes choses, la gloire te revienne. C'est par ton nom béni, précieux, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire. Dieu est bon. Amen. Ah, mais ça, c'est très merveilleux. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. C'était un honneur de vous avoir. Salutations en famille et salutations à vous tous qui avez été là. En tout cas, on se revoit quand le Seigneur va le permettre, peut-être le mois prochain, avec d'autres personnes qui viendront encore nous parler. Merci beaucoup, pasteur. Et j'aimerais, avant de clôturer toute chose, remercier mon mari, le bishop Sonny Mukwenze, qui m'a donné le temps pendant tous ces jours à pouvoir recevoir des gens et parler. Et lui est allé un peu en retraite parce qu'il n'a pas parlé tous ces jours ici. Donc, c'est un ami formidable qui m'encourage. Même quand je suis découragée, il est là à mes côtés. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse aussi nos enfants pour leur soutien. En tout cas, merci pour vos prières aussi, vous tous qui avez prié pour nous pendant tous ces temps. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Amen. 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 Nous aurons cet entretien sur YouTube. Si vous avez des bien-aimés avec qui vous aimeriez partager, ça sera sur YouTube et vous pourrez partager ça avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.